Si tu es entouré de pauvres types, c'est un pauvre type. Facile, non? Si toi, tu assumes les situations, c'est que tu es mature. Si tu les fuis, tu glisses, tu t'embrouilles, tu deviens Warda Savonnet, tac, 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 tac. Bon, ça veut dire que tu es ce qu'on appelle un agent des PTT. D'accord? C'est-à-dire un pauvre type traditionnaliste. D'accord? Non, c'est des gens qui sont nuls par tradition. Tu dis, mais tu veux pas évoluer? Ah non, mon père était comme ça, mon grand-père aussi. C'est un club, ça. Enfin, un troupeau. Ouais. Dis cette logique-là, où quelqu'un, il faut avoir l'ambition, même si quelqu'un, il n'a pas l'ambition d'être religieux, mais c'est un sourd d'être un imbécile. Vous savez, moi, quand j'avais 14 ans, j'avais très, très peur. Je priais tous les jours, Hachem, fais que je ne sois pas un CON. Et que je ne subisse pas des CON. Maintenant, le CON, c'est l'inverse de l'intelligence. Ouais. Ils comprennent pas? C'est 3 lettres. Concerné, convaincu, voilà. Donc maintenant, c'est quoi un CON en philosophie? C'est l'inverse de l'intelligent. C'est quoi l'intelligence en philosophie? La capacité d'adaptation. Donc celui qui n'arrive pas à s'adapter, il s'appelle un CON. D'ailleurs en français on dit mais t'es CON ou quoi? Maintenant t'es pas adapté à ta femme, CON. La preuve c'est que tu dis que c'est à cause d'elle. T'es pas adapté à ton mari, c'est une CON. Puisque ton raisonnement il est toujours conique. Et au bout du raisonnement conique, il y a une cône. C'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Hein. Là, j'ai l'impression de parler un plat de poisson. Mais non, c'est pour vous exciter. Comme ça, à la fin, vous allez dire oui, c'est pas comme ça qu'on parle. Je sais. Mais comme vous avez attendu tout le cours pour me le dire, donc je sais que vous avez suivi. Voilà. C'est-à-dire que j'excite votre acuité intellectuelle parce que vous avez tellement peur de rater la prochaine blague que moi, je peux augmenter le niveau et l'intensité de l'enseignement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie? Tu vas t'adapter. Maintenant, si ton inadaptation, elle est par rapport à la connaissance, tu dois augmenter ta connaissance. Si l'inadaptation, elle vient du manque de confiance en toi, tu dois travailler la confiance en toi. Si l'inadaptation, elle vient du manque de croyance en Dieu, tu dois développer ta croyance en Dieu. Mais toute la vie, le problème, c'est ça. Ou tu es adapté, ou tu es inadapté. Alors, c'est quoi inadapté? Inadapté, c'est que la vie, elle passe. Et toi, tu es à côté. C'est comme de voir le match de la finale de la Coupe du Monde en différé. Il n'y a pas de kiff. Ouais. Maintenant, si déjà, de voir le match en différé, ça n'a aucun kiff, alors de vivre en décalé. Vous me suivez ou non? Genre après que la femme, elle est partie, j'aurais dû sauver mon couple. Après que les enfants, ils ont grandi, je vais lire des livres sur l'éducation. C'est un peu décalé. Ouais. Après le dépôt de bilan, peut-être qu'il faudrait qu'on ait un comptable. Ouais. Il y a des gens comme ça, toute leur vie, sont décalés. C'est une très grave maladie d'ailleurs, ça s'appelle Si j'avais su. Ouais. Qui fait que, en fin de compte, tu ne vis pas ta vie. Parce que si dans le présent, tu es absent, ouais, et que tu es présent après que le présent est passé, ça va? Donc, ça s'appelle les regrets. Et les regrets, c'est une forme de mort, mais répétitive. Parce que tu mords une fois, tu remords.